Alors le hashtag food, c'est donc un hashtag qu'on trouve principalement sur Instagram, qui regroupe toute la nourriture, toutes les photos de nourriture, que ce soit des plats, des petits déjeuners, au dîner, du sucré, du salé, du healthy food ou de la junk food. Ce que j'ai voulu démontrer dans mon article, c'est que l'InstaFood, surtout le hashtag food sur Instagram, est très en vogue, tout le monde l'utilise, c'est un hashtag que beaucoup de gens regardent régulièrement. Je voulais voir pourquoi les gens étaient si attirés par ce hashtag et démonter un peu l'idée que c'est parce que je suis passionnée de nourriture, c'est ma passion, donc je regarde le hashtag food. Pour moi, c'est pas que ça, et il y a derrière des implications sociales, normatives, et pour moi, c'est pas anodin. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un paradoxe autour de ça, parce qu'à la fois, les gens adorent scroller, regarder des photos de nourriture à longueur de journée, mais c'est un contenu visuel qu'ils ne peuvent pas consommer, qu'ils ne peuvent pas goûter. Et donc, il y a ce désir de regarder des images de nourriture, alors que le récepteur sait très bien que jamais il ne pourra consommer véritablement ce plat qu'il voit en photo. Donc oui, on peut dire qu'il y a une certaine frustration dans ce mécanisme. Je pense que je suis une des premières à scroller sur mon portable pour regarder des photos de plats, de desserts. Moi j'adore un brownie qui dégouline de chocolat, tout ça. Oui, moi j'aime bien et je suis la première à le reconnaître, et c'est pour ça que ça m'a intriguée en fait, ce comportement qui est quand même assez généralisé, et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de réfléchir un peu sur ce qu'il y a derrière, quoi. J'ai lu pas mal de livres, d'ouvrages en fait sur la nourriture au sens social du terme. Donc je pense par exemple à Claude Fischer qui a énormément parlé de l'omnivore avec un H, de la gastro-anomie. Claude Fischer est un peu le fondateur de cet aspect culinaire de la sociologie. J'ai beaucoup lu des articles de la revue Communication et Langage aussi, c'était très intéressant. Voilà, en fait, j'ai divisé ma recherche en deux parties. Une part sur tout ce qui est les informations sur la nourriture dans une perspective sociologique, et de l'autre côté, ce que c'est que le partage visuel sur les réseaux sociaux. Comment on les envoie, comment on les reçoit. Voilà, je trouve que c'était les deux notions, en fait, les deux piliers de l'article, donc j'ai surtout orienté mes recherches sur ces deux points-là. Le lien de mon article est disponible dans la description de cette vidéo, donc si le sujet vous intéresse, si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on a hâte de voir ce que vous en pensez.